OK. Si on sortait de notre zone de confort, juste un peu. Non, inquiète-toi pas, là, je vais pas te demander de manger des criquets. Je vais pas te demander de parler devant une foule. D'ailleurs, ça veut-tu, c'est une des plus grandes peurs de l'humanité, hein? Parler devant une foule. Je vais pas te demander de faire du bungee ou du saut en parachute. Ça, c'est la mienne, ma peur, oublie ça. J'aimerais ça être capable, par exemple. Mais ça, on va quand même sortir de notre zone de confort. Salut les passionnés, moi je suis Pascal Auger et j'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui veulent prendre, qui ont le sentiment de vouloir prendre une pause dans leur quotidien pour remettre la liberté, du sens, du bonheur dans leur vie puis équilibrer leur santé physique et leur santé mentale. Et là, je veux te parler de cette Moses de zone de confort. Hein? Là où on s'oublie, on oublie nos rêves. La grosse voix qui nous dit « Arrête donc de rêver » puis penser à la zone de confort. Puis là, je le sais, tu vas penser que « Ouais, tu veux m'amener marcher, là, parce que ben oui, c'est sûr, je vais t'amener marcher, là. » Sauf que c'est quand même assez hallucinant quand tu penses que marcher est rendu sorti de sa zone de confort. Mais c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Je vais faire un parallèle, c'est sûr, je vais faire un parallèle avec la marche. Mais c'est quand même flyé, hein? Pour certaines personnes, aller marcher, c'est sortir de sa zone de confort. Oui, je comprends que ça a l'air grandiose de marcher 15, 20, 25 km. Mais sais-tu quoi? Il y a 100 ans, on faisait ça facilement. Ça s'est comme perdu depuis qu'il est arrivé une bebelle qui s'appelle une voiture. Puis aujourd'hui, ben, partir marcher juste dans son quartier ou sur une longue rando, c'est sortir de sa zone de confort. Mais c'est pas encore ça, mon sujet. Non. Une des grandes raisons pourquoi les gens adorent aller à Compostelle et retourner ou vivre cette aventure de rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de bulle de bonheur. On est bien, c'est facile à partager, on jase entre nous, on jase avec les gens qui nous accueillent, qui sont fiers de nous parler de leur environnement, de leur patelin. On jase avec les gens avec qui on croise sur la rue. Ou tout simplement on leur dit bonjour, on est de bonne humeur, on est bien. C'est ça qui est trippant. Et c'est ça qui est agréable dans notre aventure de rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Et c'est fou comment, quand on est dans cette bulle-là, c'est encore plus facile à parler à un étranger. On ne connaît pas en tout, mais on connecte, on se comprend. Parce que nous autres, on est des marcheurs. C'est un peu comme les gens qui ont, je sais pas moi, les chauffeurs d'autobus, tiens, qui se saluent entre eux autres parce qu'ils ont quelque chose en commun, gros autobus. Les gens qui ont des gros motorisés qui se saluent entre eux autres. Les gens qui font de la moto, je fais ça, je fais de la moto, les gens se saluent entre nous parce qu'on a quelque chose en commun. Même chose un peu avec les marcheurs. Non, j'ai pas encore arrivé à mon zone de confort. Tu sais, j'ai déjà dit, moi, quand je marche, je dis bonjour à peu près à tout le monde. Et là, par exemple, je suis sorti de ma zone de confort encore plus récemment. J'étais en train de marcher dans la grande ville, c'est-à-dire Montréal. Bon, ok, je sais, si tu viens d'une grande ville comme Mexico, tu penses que Montréal, c'est la campagne, mais elle a toujours été là. Il était ma première marche du matin, 6h30 du matin, et puis c'était assez tranquille. Mais j'arrive à un coin de rue, il y a à peu près une dizaine de personnes qui attendent pour prendre l'autobus. Avec toutes bien cordées, là, un à côté de l'autre, toutes bien civilisées. Hey, on fait bien les choses quand même chez nous, là, tu sais, là. Je m'en venais, puis quelque chose bouillait en dedans de moi, tu sais, là. Mais de bonheur! C'est dans le bonheur. Je décide, là, je passe en arrière d'eux. Je me pointe en avant. Puis un peu comme ici, là. Tu vois le coin de rue, là? Je me mettrais ici. Je les regarde, toute la gang. Et je leur dis, il n'y a personne qui se parle, il n'y a personne qui se regarde. Mais moi, je vous dis bonjour, puis je vous souhaite une bonne journée. Écoute, j'ai à peine entendu une personne dire bonne journée. Je pense que sur la dizaine de personnes qu'il y a là, 8 sur 10 pensaient que j'étais un hurluberlu,
que j'étais un itinérant, que je manquais peut-être de drogue. Tu sais, j'étais pas là, santé mentale, là, j'étais pas là. Il y en a une sur 10 qui me dit un petit bonjour, bonne journée. Puis il y en a peut-être une autre sur 10 qui avait le goût de « Hey, il est-tu flyé? J'aimerais être capable de faire ce qu'il fait, lui, là, tu sais, là. » J'ai juste dit bonjour aux gens, puis j'ai l'impression d'être sorti de ma zone de confort. Où c'est qu'on est? Comme disait M. Deschamps, où est-ce qu'on s'en va? Oui, il disait ça d'une autre manière, là. C'est fou pareil, hein? Puis où je veux t'amener avec ça? C'est que dans toutes les périodes de l'humanité, il y a toujours des batailles partout à travers la planète. Hein? Une guerre ci, une guerre là, il y en a tout le temps. C'est fatigant, ça, hein? Puis là, maintenant, avec les médias sociaux, tu vois plein de gens mettre des petits drapeaux du pays. Sauvez-vous, on pense à vous, empathie. Correct. Très, très correct. Puis là, les gens se disent, mettre la chanson de John Lennon, Imagine, puis mettre des belles paroles. Vous mettez des belles... Je mets des belles paroles, disant qu'on devrait tous s'aimer, peace and love et tout. Mais c'est correct d'en mettre sur les médias sociaux. Mais tu fais quoi dans ton quartier? C'est facile d'être assis sur sa chaise avec son ordinateur puis dire « Je souhaite la paix à travers l'humanité ». Mais tu fais quoi dans ton quartier pour ça? Le principe de Compostelle. Fraternité, bienveillance, entraide, chaleur humaine. Sérieux, là. Parlons-nous, là. Ah, on est bon là-dedans. Dire qu'on veut la paix à travers la planète, mais on a de la misère à se regarder entre les voisins. On va prendre une marche, on a de la misère à se dire bonjour. J'ai fait un exploit. Je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis mis devant les gens, je leur ai tout simplement dit bonjour. Je leur ai une petite bouffée d'amour, finalement. Puis quand on est rendu, on se dit que là, on a des problèmes de santé mentale, lui, il s'arrête dans la rue puis il dit bonjour à tout le monde. Ça doit pas bien aller. Quand on est rendu là, ben, j'aime autant aller partir, moi, en longue rando au Québec-Compostelle puis me retrouver dans cette bulle-là. Fait que, c'est ton défi de la semaine. Tu game? Je te demande pas de manger des criquets. Je te demande pas de parler devant une foule. Je te demande pas de faire du parachute ou du bungee. Dans les prochains jours, tu vas aller prendre une marche. Je te mets au défi. Quand tu vas croiser un humain, de lui dire bonjour. Écoute, je t'avertis tout de suite, 9 chances sur 10 qu'ils ne te disent rien. Ils restent tellement surpris là, que... Puis là, triche pas, là. Fais pas ça avec ton voisin, quelqu'un que tu connais. Non, 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 non. Un pur étranger. Essaye ça. Il va se passer deux affaires. Tu vas avoir un petit sentiment de sortir de ta zone de confort bizarre. Quand tu vas l'avoir fait, tu vas probablement aussi avoir un sentiment de fierté. Alors, c'est ton devoir de la semaine. Dire bonjour à un inconnu. Tu dessus, c'est quoi mon devoir? C'est complètement fou, hein? Dire bonjour à un inconnu. Puis si t'aimes tellement ça, hey, tu peux continuer. Tu peux en faire 2 dans la semaine. Puis peut-être la semaine d'après, en faire 3. C'est ton devoir de la semaine. Ouais, parce qu'il faut arrêter de se dire qu'on voit ça sur les médias sociaux, là. Tout le monde dit qu'on devrait avoir la paix sur Terre, l'amour, partager tout. Il faut le mettre en application ensemble. Ça te va-tu, ça? OK, on fait ça. Tu sais d'ailleurs que c'est comme ça qu'a commencé le chemin du Québec, hein? Moi qui aime beaucoup marcher, je voyais plein de gens sur les médias sociaux qui disaient « Hey, ça serait le fun au Québec, avoir un chemin, tu sais, genre Compostelle, quelque chose. » Je voyais ça, puis je voyais ça pendant longtemps. Je dis, ben là, on va arrêter de le dire, puis on va le faire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à développer le chemin du Québec, qui aujourd'hui se développe de plus en plus, qui a son propre OBNL, etc. Bon, qui est loin d'être terminé, là. On a encore besoin de ton aide en passant là-dessus. Mais c'est pas le sujet du jour. Le devoir, juste dire bonjour à un étranger dans les prochains jours quand tu vas aller marcher. Pas compliqué, ça. Juste un bonjour. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Instigateur du chemin du Québec, 1200 km de bonheur, de bonjour, de rando communautaire entre Montréal
et le bout du monde. Je relève mon petit défi. Mon sortir de sa zone de confort. On se dit bonjour.